Nous allons étudier ce passage dans 2 points. Le premier point, nous allons voir l'essence de l'Église, la communion des saints, la communion des concitoyens, la communion de peuple de Dieu. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ forment l'Ecclésia, forment l'Église, le corps de Christ. Le deuxième point, nous allons voir le soubassement de l'Église. Et donc c'est très important de nous arrêter et de poser la question de savoir quelle est l'essence de l'Église, la vraie signification biblique de l'Église. L'Église ici, ça veut dire le peuple de Dieu, le rassemblement des élus de Dieu, de ceux qui sont appelés du ténèbre vers la lumière. C'est ça l'Église. C'est la communion de tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Donc, dans ce livre, nous voyons l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens non juifs. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous n'êtes plus de gens du dehors. Vous n'êtes plus de gens sous la colère de Dieu. Non, mais vous êtes désormais des concitoyens, des saints, des gens qui font partie d'une même maison. C'est ça l'essence de l'Église. Donc Paul il s'adresse aux gens du dehors. C'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, vous qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Donc Paul s'adresse ici aux personnes qui étaient exclues de cette communion, de cette famille de Dieu. Et donc c'est très important de le comprendre. 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, le passé, sans Christ, privés du droit d'Israël. Vous qui étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc Paul s'adresse ici aux personnes qui étaient loin de Dieu, de personnes qui étaient loin de cette promesse de la grâce de Dieu. Maintenant, vous qui n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens et des gens d'une même maison. C'est ainsi, donc c'est de cette manière que maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est très important de nous arrêter et de comprendre ici que l'Église, c'est la communion des saints, la communion des concitoyens, la communion de toutes les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, l'Ecclésia. Le symbole des apôtres parle aussi de 4 attributs de l'Église. Nous croyons dans une même Église, sainte, universelle, apostolique et unifiée dans l'amour de Dieu. Nous avons le même Seigneur, la même foi, le même baptême à cause de cette réalité de l'appartenance à Dieu. Nous avons le même Seigneur, le même baptême, la même table du Seigneur et la même foi. Nous sommes saints pourquoi? Par cette œuvre de sanctification de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas parfaits, non, nous sommes saints, nous sommes mis à part, choisis, consacrés pour vivre cette vie de sainteté. Universel, nous sommes le membre de toutes les tribus, de toutes les races, de toutes les nations. Nous sommes une église universelle. Apostolique, nous nous basons sur le fondement, les enseignements apostoliques. Et Dieu, Christ, la pierre angulaire. Les 4 réalités de l'église. Nous confessons que nous sommes une église sainte, universelle et apostolique et unifiée dans l'amour de Christ. Donc c'est très important de comprendre ces caractéristiques nous aident à vivre une vie d'appartenance à Dieu. Que nous sommes des gens appelés du dehors vers le dedans, de par nos tribus, de par nos races, de par nos cultures, de par nos collines, de par la couleur de notre peau, mais nous formons ensemble l'Ecclésia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et le prophète Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes bâtis sur Christ lui-même, la pierre angulaire, la pierre qui supporte la maison.
Le pilier, c'est Christ ici. Ce sont les enseignements des apôtres. C'est très important ici. La foi chrétienne est basée sur Christ lui-même et sur les enseignements des apôtres. Je bâtirai moi-même mon église et les portes de l'enfer ne me vaincront pas. Moi-même, Christ, je bâtirai sur cette prophétie que moi-même, Christ, je suis le Messie. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis la pierre angulaire, le pilier de la maison. Il le dit. Il dit à Pierre, Pierre, sur cette prophétie-là, je bâtirai mon église. C'est moi le bâtisseur de l'église. C'est moi le propriétaire de l'église. C'est sur moi que l'église tient ses fondements, sa fondation. C'est sur moi, Christ. Et donc l'église de Dieu, c'est sur cette prophétie que Christ est le Messie, le roi de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui vers qui toutes les prophéties pointent. C'est sur ces Christ-là que l'église est bâtie. C'est sur ces Christ-là que l'église est fondée. Donc c'est très important de comprendre cela. Nous sommes bâtis sur Christ. Nous sommes bâtis sur notre profession, sur Christ, dans Christ, confession dans Christ, que Christ est le Seigneur et le Sauveur de notre vie. L'église, c'est le bien de Christ. Et il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Nous sommes un temple saint de Dieu, l'habitation de Dieu. Le Saint-Esprit demeure en nous. Dieu demeure dans nos corps, dans nos cœurs. Le Saint-Esprit agit en nous et habite en nous à cause de cette réalité. Nous étions morts dans nos offenses, mais maintenant nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons nous approcher de Christ. Maintenant, nous pouvons célébrer. Maintenant, nous pouvons chanter à cause de cette réalité. Au verset 13 et 18 et au verset 4 et 10. Voilà le message d'Éphésiens 2. À cause de l'œuvre de Christ, à cause de cette œuvre de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, maintenant Dieu nous appelle du dehors vers le dedans pour une seule mission, pour être un temple, son habitation, sa demeure, et pour proclamer le message de l'Évangile. Voici le message d'Éphésiens 2.